Oh la Kétal, donc je vais vous faire une analyse sur Roland Garros qui a eu lieu cette année, donc je vais faire l'analyse globale de tout ce qui s'est passé durant la quinzaine de tennis qu'il y a eu à Roland Garros. Donc je vais commencer par le tennis féminin et ensuite le tennis masculin. Donc juste avant, je tenais à vous dire que si vous avez des questions à poser, posez-les, parce que à partir de 7 ou 8 questions, je ferai peut-être une FAQ prochainement, vu qu'en ce moment il n'y a pas trop de sport, donc du coup je répondrai à vos questions sur le sport ou autre. Donc je répondrai à peu près à toutes les questions, à part s'il y a une question que j'ai pas envie de répondre, mais sinon n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Du coup, parce que du coup s'il y a à partir de 7 ou 8 questions, peut-être que j'en ferai une. Après s'il y en a moins, ça vaut pas trop le coup d'en faire une, donc on verra. Mais si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser. Donc je vais passer à l'analyse du tennis féminin. Donc c'est Ostapenko qui a gagné. Alors désolé pour la prononciation, mais j'y arrive pas avec cette joueuse. Donc ça doit se dire comme ça. Si ça se dit pas comme ça, je suis désolé. Donc elle a gagné avec à peine 20 ans. Je crois qu'elle est 18e mondiale. Elle n'était pas forcément connue avant Roland Garros. Donc j'ai pas trop regardé les premiers tours de cette joueuse. Mais j'ai regardé à partir on va dire, des quarts de finale, et j'avoue qu'elle a produit un beau tennis, notamment en finale où elle a été très forte, où elle a été plus forte que son adversaire, et durant cette quinzaine, ça a été elle la meilleure, et elle mérite amplement de gagner. Donc après, le problème du tennis féminin, c'est qu'il n'y a plus vraiment de favorite, donc c'est un petit peu la joueuse en forme du moment qui en général gagne le tournoi, comme c'était le cas la dernière avec Muguruza qui depuis fait plus grand chose. Donc le problème c'est qu'il y a du tennis féminin, c'est qu'il n'y a plus vraiment de grandes joueuses, et il suffit d'être en forme au bon moment pour gagner un tournoi du Grand Chelem. Donc c'est un petit peu dommage, mais elle a du talent, donc on va voir qu'est-ce qu'elle va faire par la suite. Mais et j'espère pour elle que ça sera mieux que les autres, mais c'est vrai que en tennis féminin c'est vraiment très ouvert, et donc voilà sur ça. Après cette victoire, elle l'a amplement mérité. En finale, j'ai trouvé qu'elle a été meilleure que son adversaire. Elle a eu un jeu plus complet. Elle a su jouer sur les failles de son adversaire. Donc elle a fait un bon match en finale. Elle mérite sa victoire. Donc voilà sur ça. Donc pour parler des Françaises, donc on en a eu deux en quart de finale. Après, ce qui est dommage, c'est qu'elles ont passé plus de temps à se clasher en conférence de presse qu'à vraiment jouer sur le terrain. Notamment Mladenovic et Cornet, qui ont passé leur temps à insulter l'autre française, enfin pas insulter, mais à lui lancer des pics durant tout le tournoi, qui était Caroline Garcia, qui s'en est pris plein la tête et qui a pas répondu d'ailleurs. C'est très bien de sa part de pas avoir répondu, parce qu'honnêtement ça voulait pas très haut de l'autre côté. Mais c'est vrai que du coup, je pense qu'elle aurait mieux fait de se concentrer que sur le tennis, parce que ça aurait été pas plus mal. Et puis on voit pas, voilà, on voit pas par exemple un joueur comme Nadal ou Federer envoyer des pics durant 15 jours. On voit pas trop ça. Ils sont beaucoup plus fair-play. Donc nous, on n'est pas du tout fair-play, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Et c'est un petit peu dommage, parce qu'en plus d'être pas fair-play, on n'a pas forcément des bons résultats. Donc là, elle a perdu en quart Mladenovic. Elle avait battu la tenante du titre, et puis en quart, elle s'est fait battre, et elle méritait totalement sa défaite, parce qu'elle n'a pas été vraiment très forte. Donc voilà, sur ça, elle mérite totalement sa défaite. Caroline Garcia, c'est pareil, elle mérite sa défaite aussi en quart de finale. Donc le tennis féminin a été meilleur que le tennis masculin, mais ça a quand même été très moyen, et globalement ça a été une très mauvaise année de Roland Garros pour le tennis français, qui est tombé bien bas, et qui en ce moment est un petit peu... ce qui est en ce moment est plutôt en crise qu'autre chose. Donc voilà, c'est une bien triste quinzaine pour le tennis français globalement. Donc voilà sur ça. Donc après, pour parler du tennis masculin, donc je vais parler aussi des Français qui sont fait éliminer dès les huitièmes. Donc voilà, il n'y a eu aucun Français capable de rien faire. Donc les Français ont été très décevants en tennis masculin. Que ça soit mon fils, que ça soit Lucas Pouille, qui était censé être prometteur et être un futur grand joueur. Pour l'instant, il prouve rien du tout. Il prouve qu'il peut devenir un futur Tsonga ou un futur mon fils, qui est pas très régulier, quoi, qui dépasse rarement les quarts de finale, voire au mieux les demi. Donc je pense que pour l'instant, il a plutôt ce profil-là de joueur que le profil d'un joueur comme Nadal ou Djokovic, voire même Murray. Donc pour l'instant, il n'y a rien de vraiment bon chez lui. Mon fils, il revient d'une saison un petit peu compliquée, donc il n'a pas pu faire grand-chose. Gasquet, c'est pareil. Donc voilà, le tennis français cette saison à Roland-Garros, ben, c'est tout simplement catastrophique. Après, c'était prévisible, parce que quand on voit les résultats qu'ils ont eu avant, je m'attendais pas à des grosses surprises. Après, Tsonga éliminé au premier tour, ça prouve vraiment qu'il avait aucune envie de jouer. Donc c'est vraiment très décevant, mais bon, c'est comme ça. Peut-être que l'année prochaine ça sera mieux. J'ai un peu du mal à y croire, mais bon, on verra.
Donc ensuite, pour parler des favoris du tennis masculin, donc il y a Murray qui a perdu en demi-finale face à meilleur que lui, donc face à Wawrinka, donc il a fait un bon tournoi, sachant que c'est un joueur plutôt mauvais en terre battue. Il a quand même fait d'énormes progrès, il a fait des plutôt bons matchs et une plutôt bonne performance jusqu'en demi. Ça reste pas mal pour Murray, moi je trouve quand même, donc voilà pour Murray. Djokovic, c'est décevant, comme depuis le début de la saison, il a perdu en quart de finale, il s'est fait balayer par Thiem 3-7-0, et Thiem s'est fait balayer en demi-finale par Nadal 3-7-0, donc ça prouve qu'il était pas si fort que ça, il y avait peut-être le moyen de le passer, donc Djokovic il est pas du tout en forme cette saison, après peut-être qu'il va se reprendre bientôt, ça reste un bon joueur et il peut revenir à tout moment, mais c'est vrai que là il a été plutôt mauvais, et que depuis ce début de saison il est plutôt irrégulier, et voilà, mais je pense qu'il reviendra quand même à un niveau mieux que ça prochainement. Voilà sur ça. Après Wawrinka a fait un bon tournoi, même si hier il est tout simplement tombé contre meilleur que lui. Hier il y avait aucune possibilité face à ce Rafael Nadal là qui est en pleine forme. Voilà, il a essayé tous les choix impossibles, inimaginables et il n'y arrivait pas. Même quand il a réussi à faire bouger Nadal et à lui envoyer des balles compliquées, Nadal lui mettait des retours impossibles à rattraper. Donc il était injouable Nadal hier. Nadal quand il produit son tennis au plus haut niveau à Roland-Garros, il est tout simplement imbattable. Alors après, peut-être que Wawrinka aurait pu marquer plus de points, il l'a pas fait, donc c'est un petit peu dommage pour lui, mais en attendant, il n'y avait pas grand-chose à faire face à ce Nadal-là. Je pense qu'il n'y avait aucune possibilité de gagner. Il y avait peut-être une possibilité de marquer plus de points dans les jeux, ou voire même de lui prendre un set, même si ça me paraît très compliqué. Mais voilà, Wawrinka, je pense qu'il n'avait pas vraiment de possibilité face à ce Nadal-là qui a été exceptionnel. Donc plutôt bon tournoi quand même pour Wawrinka qui va quand même jusqu'en finale, qui a fait des bons matchs. Voilà sur ça. Ensuite Nadal, la décima. Gagné 10 fois Roland Garros en à peine 12 ans. Donc sur les 13 derniers Roland Garros, il en a gagné 10. C'est exceptionnel, c'est du jamais vu. C'est un très grand monsieur du sport mondial. Je pense que là il vient de battre un record qui sera jamais égalé. Voilà, il est tout simplement exceptionnel. Il a produit un tennis fulgurant durant toute cette quinzaine. Il a perdu 0-7. Je crois que c'est le troisième Roland Garros qui gagne sans perdre le moindre set. C'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment un très grand joueur de terre battue. C'est un très grand joueur tout court. Et quand il joue comme ça, à ce niveau-là, qu'il est à 100% qu'il est à 100% de sa forme, il est pratiquement impossible à battre et il a été imbattable sur ce match-là, donc très grande performance de sa part. Voilà, il a balayé tous les joueurs qu'il a eu en face de lui. Voilà, il les a baladés de gauche à droite sur le court sans qu'ils aient vraiment la possibilité de répondre. Je pense que c'est très compliqué d'ailleurs de jouer contre Nadal quand il est en pleine forme parce que le joueur en face souffre et il n'y a pas vraiment de solution. Mais en tout cas, Nadal est vraiment assez exceptionnel. Voilà, après quand il rentre sur le terrain, c'est quelqu'un qui est vraiment dans sa bulle et qui s'occupe pas du tout de ce qui se passe autour. C'est plutôt un avantage parce que le public de Roland Garros, il est plutôt contre lui à la base, hein. Moi, je me souviens du premier match qu'il avait perdu en 2009. Où il avait été même insulté en sortant du cours. Donc voilà, il est pas aimé par le public parisien pour des raisons que j'ignore un petit peu. Enfin, je pense que c'est parce que globalement en France, on n'aime pas trop quand les gens gagnent beaucoup. On aime bien on aime bien, c'est pas moi spécialement, mais les gens en général, ils aiment bien les perdants sympathiques, on va dire. C'est plutôt le critère que les Français aiment bien. Voilà, peut-être pourquoi que Nadal est pas aimé, je sais pas, j'ai pas vraiment d'explication. Voilà, heureusement qu'il s'occupe pas de ce qui se passe autour, qu'il se concentre sur ce qu'il fait. Il est très fort, il est exceptionnel et il est tout simplement au-dessus du lot. Voilà, je pense qu'on verra jamais un joueur aussi bon que lui sur terre battue. Voilà sur ça. En plus, ça reste quelqu'un de très sportif et très respectueux de ses adversaires. C'est un grand sportif assez respectueux. Donc il est exceptionnel. Franchement, je lui dis un grand bravo pour sa décima. Voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi, je vous souhaite une bonne continuation.